Et salut les Picsous et bienvenue dans cette première vidéo du blog Formica Rufibarbis. La première vidéo du genre, hein, donc ça sera tout simplement un suivi de tous mes élevages, mais de manière individuelle. Et je commence par ma colonie préférée, je l'avoue, j'ai des préférées, mes fameuses Formica Rufibarbis, avec des cocons. Oui, il y a une deuxième ponte cette année. Alors, beaucoup de gens m'ont dit que je devais les mettre en diapose avant, et qu'elles mangeraient leur couvain, mais non, je les ai laissés. J'ai 4 cocons, je crois, hein, oui, 4 cocons, je sais bien compter, et des larves. Alors les larves, je crois, elles n'ont pas le temps d'aller jusqu'à la fin, mais en tout cas, je vais garder les cocons, je vais attendre qu'ils éclosent pour que je les mette en diapose. De toute façon, on n'est que le 10 octobre. Donc beaucoup de gens m'avaient dit qu'il fallait absolument le faire, mais non. Je vais le faire qu'à ma tête, mais j'ai la chance d'avoir une deuxième ponte, j'ai une petite génération, donc j'en profite. Alors pourquoi est-ce que je dis que ce sont des Formica Rufibarbis? Alors c'est vrai, la coloration, mais bon, on sait que la coloration ne veut rien dire. Je les ai trouvés dans une zone où il y a énormément de Formica Rufibarbis, et donc c'est pour cela que j'en ai conclu celle-ci. Alors ici on voit les larves de moustiques qu'elles ne consomment pas beaucoup, elles se sont beaucoup jetées dessus, toutes mes colonies se sont jetées dessus au tout début. Une fois que je suis passé à une autre source de protéines, elles n'en mangent plus. Elles préfèrent le sirop d'agave ou alors l'eau. Et le problème ici c'est que j'ai des petits acariens, je ne sais pas si vous allez les voir à l'écran, en tout cas moi j'en ai vu quelques-uns. Du coup, je vais nettoyer l'air de chasse et changer, enlever le sable, hein, surtout le sable et la nourriture aussi. Alors pour ça, on a besoin d'eau, on n'a pas besoin des deux pantalons qui sèchent derrière, bien sûr. Un petit peu de coton, une petite seringue, une pince à épiler, mais pas celle-ci. Et bien sûr, les fourmis, évident. Alors, on va commencer tout simplement par retirer tout le brol. Hein. Ceci, on ne le lavera pas puisque je l'ai lavé et re-rempli il y a 3 jours, donc voilà, elles consomment pas beaucoup, comme je disais, hein, elles sont que 3 et la reine, donc c'est plutôt normal. On va retirer l'eau, hein. Ça on va la changer, même si elle est très propre, il n'y a aucun souci, les Formica pour l'instant sont très propres, en tout cas dans l'air de chasse. Et voilà, on va boucher le coton. Alors, je me suis fait marrer parce que quand je l'ai mis, je me suis dit ça va jamais tenir quand je vais retirer le tuyau, je vais même faire un zoom dessus en me disant hein, si ça passe vraiment, c'est incroyable. Donc bien sûr, à votre avis, qu'est-ce qui va se passer, hein? Donc je tire dessus, toujours aller délicatement, hein, histoire de ne pas casser, et aussi, parce que c'est arrivé à un ami, bien sûr, c'est vérifier que toutes les fourmis sont bien dans le même tube, et pas qu'il n'y en ait pas une qui se balade dans l'autre tube, parce que ça pourrait arriver, même à des personnes qui sont assez consciencieuses. Voilà, c'est pas arrivé, hein, bien sûr. On va le remettre, c'était sûr, franchement si ça passait c'était pas normal. Voilà, on le tasse bien, hein, on s'en fiche. On va en avoir besoin 5 minutes, hein. J'aurais presque pu le laisser ouvert, elle serait pas partie. Et alors là on constate, oui, que je me ronge les ongles fort, et aussi que le deuxième tube est un petit peu sale. Il y a des petites larves de moustiques, c'est leur petit réservoir, hein. Je crois que Formica, chez moi en tout cas, elle stocke ça dans un autre endroit, enfin dans le deuxième tube, sinon elles y vont jamais. Donc voilà, ça et ça, on laisse, et tout le reste, on va aller le laver. Même ceci, encore une fois, il est très propre, je suis très content. Et là, bien dégueulasse par contre. Alors pour laver, rien de plus simple, hein, on passe à l'eau claire. Là, je galère un petit peu, je m'énerve fort. Bref, j'y vais avec le doigt. Incroyable comme ça collait, alors que vraiment il n'y a pas beaucoup d'humidité dans ce nid, enfin dans l'air de chasse, il n'y en a pratiquement pas, sauf avec de l'eau. Je vois pas trop ce qui pourrait faire que ça sèche. Alors là, je montre bien qu'il ne faut pas le vider dans l'évier, c'est pas toujours le top. Donc il faut simplement le rincer. Et ici, on voit qu'il y a 2 gros dondons qui sont très préoccupés par ce que je fais. Et donc ils vont réclamer leur nourriture, je vais m'interrompre pour les nourrir avec des chicons. Ils sont eux-mêmes surveillés par la petite, et la grande, elle, adore renifler la bouffe des cochons d'Inde. Voilà, comme vous voyez, c'est un peu le zoo chez moi. 2 cochons d'Inde, 2 chats et quelques colonies de fourmis, hein, donc voilà, j'ai pas encore autre chose de fou. J'aimerais bien un chien ou quoi, mais pas dans un appartement, c'est hors de question. Donc voilà, alors ici je vous montre, je tasse le coton pour pas que que les fourmis qui veulent boire en fait rentrent dans l'abreuvoir et aillent se noyer. Ça arrive souvent, ça arrive pas mal, surtout dans les grosses colonies avec de gros abreuvoirs. On remplit bien d'eau, on ne vide pas la seringue tout de suite, parce que moi je vais le faire, parce que j'ai pas de cerveau et que j'ai une mémoire très sélective.
Je vais vous expliquer pourquoi après, hein. On va mettre le coton comme ceci, et qu'est-ce qu'il va faire le coton? Et bien en fait il va boire l'eau, donc du coup, ça s'est vu à l'œil nu, hein. Voilà, on a presque plus rien dedans, donc du coup il faut re-remplir la seringue et la réintroduire cette fois-ci dedans. Alors je pourrais le faire directement dedans, hein. Le coton comme je l'ai dit est très propre, donc je pourrais ne pas le changer. Là je l'ai changé, c'est la première fois que je le change depuis juin, donc vous voyez qu'elles sont vraiment très très propres pour des Formica, c'est très étonnant. Alors, ici, on a la petite installation, tout simplement. On va mettre l'abreuvoir, le liquide sucré. Elles en ont pas mal bu, je suis assez content. Et là, petit accéléré, parce que j'ai mis une plombe pour le faire. Et puis, c'est pas très intéressant. Voilà, on va retirer, on se permet de le retirer déjà, parce que, comme je disais, elles sont pas très regardées, elles bougent pas, quoi. Pour des Formica, je suis très étonné. Donc voilà, on va l'enfoncer. Il n'y a pas de souci, je fais à peine dépasser. Pourquoi? Parce que je vais mettre des petits cailloux. Des petits cailloux à mon aise, hein. Bon, alors j'essaie de le faire à la pince, mais déjà à la main je suis quand même plus agile qu'à la pince, ce qui est normalement en tout cas logique. Donc voilà, je vais mettre des petits cailloux un peu partout pour la déco. Et voilà, je trouve que ça donne bien, c'est mignon, sans prétention, et du petit coton pour plus tard pour leur cocon. Je le mets déjà, même si normalement c'est pas pour tout de suite qu'elles en auront besoin. Et voilà, écoutez, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait vraiment plaisir de vous montrer ces images avec cette jolie petite Ruffy Barbie, j'en suis super content. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, je vous dis à très bientôt. Ciao les Picsous!